À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Le Sporting Club, tous les lundis de 19h à 20h avec Dimitri Blanc-L'Oeil. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Sporting Club, il est 19h03, ensemble jusqu'à 20h. Ce soir on va tenter de répondre à plusieurs questions et surtout celles comment bien se préparer donc physiquement et mentalement dans le sport. Et on a un spécialiste pour ça, c'est le coach des stars, on va vous le présenter dans quelques instants. Mais j'accueille tout de suite la bande autour de la table, c'est la même que la semaine dernière. Ahmed Souefou pour commencer, salut Ahmed. Bonjour. Lulu qui vient du coiffeur. Bonsoir, oui, Gasparac. Ouais, ça va plus vite sur le terrain pour mettre les plaquages. Exactement. Petit contour tout. Il est de retour, Paul Chambaretto est avec nous. Avec plaisir, bonjour à tous. Alors toi t'as perdu la barbe, c'est pas les cheveux là. Ouais, je me suis dit qu'il fallait que je respire un peu. Ouais. Il avait la barbe avant. Mais ça t'allait bien, les deux vont bien Polo. Ben, merci beaucoup, je me trouve toujours très beau de toute façon. Ouais, voilà. Oh, c'est pas fou non plus, c'est pas flagrant. Pas mal en tout cas. Et notre invité qui est avec nous, c'est donc alors je t'appelle Yannis Sport, Yannis Archaoui, je t'appelle. Comme tu veux, tu m'appelles comme tu veux. Le petit Yannou. Alors en plus t'as commencé comme ça, t'as commencé avec le coach des stars, il aime pas ça. Ouais, le coach des stars, ouais. Je devrais l'insulter ça. Surnom là, bienvenue à toi Yannis. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être là. Ouais. Est-ce qu'on peut t'appeler le coach des stars? Bah, tu m'appelles Yannis Sport, c'est très bien. Ouais, Yannis Sport, c'est bien. C'est vrai qu'on te connaît vraiment. C'est devenu une vraie marque au final, Yannis Sport aujourd'hui. Yannis Sport, c'est ma marque. Ouais, c'est. Bah écoute, t'es avec nous pendant 1 heure. Le but, c'est de parler de toi quasiment pendant 1 heure. Alors, on aura 10 minutes pour ceux qui nous rejoignent. On va refaire l'actualité du sport de ce week-end avec Polo, le Chambaret-Tour. Il y a de quoi faire en plus. Et ensuite, il y a de quoi faire. Et Cocorico surtout. En plus, notamment. Cocorico. Mais derrière, voilà, l'idée, c'est de savoir qui tu es vraiment pour ceux qui te connaissent pas. Pour ta base fan, bon, ils te connaissent par cœur. Mais voilà, c'est surtout d'apprendre qui est Yannis en dehors du coaching, comment t'en es arrivé jusqu'à là. On le sait déjà nous un petit peu, on a révisé. Est-ce qu'il a un chien? Est-ce qu'il a des animaux? Est-ce qu'il a tout savoir sur quel âge il a? J'aime trop les chats. C'est une bonne info. Une bonne info Yannis. Mais voilà, on en apprendra plus sur toi. Tu auras une interview tête-athlète, c'est l'interview vérité de Lulu Gasparac. Tu vas voir, elle est salée. Je l'ai lu tout à l'heure, il se fait plaisir. Il envoie de la peut-être un joker. Et tu auras une surprise avec Ahmed, une grosse surprise il me semble. Deux surprises. Ouais. Est-ce que tu aimes les surprises Yannis? J'aime trop les surprises. Eh ben écoute, il n'y a rien à manger par contre, il n'y a pas d'argent. Quand je connais avant, tu vois. Ouais. Ah ouais, là tu la connaîtras pas. Ok les gars, allez on démarre l'émission, on refait l'actualité. Il manque le jingle top départ, il va arriver. Le top départ. Il est là le top départ. Surtout Yannis, parle bien dans le micro. Bien sûr. Parce que parfois je te vois un peu partir là. Il t'a mis un coup de pression aussi. Est-ce que j'ai. T'es un peu volatile. Pas ouf l'ambiance. Pas ouf l'ambiance. Non, je dis ça gentiment. De toute façon, ça va se régler le Sporting Fight en fin d'émission. Donc, d'ailleurs, tu sais quoi? Non, tu sais quoi? Je pense que je vais le laisser choisir. Vous échangerez la place. Ah, vas-y, moi je suis choisir quelqu'un d'autre. Donc, pour tu ton verras, équipe. en fin d'émission, l'invité choisit. Ton flair de sportif de haut niveau va ressentir qui est faible ou pas faible. Sachant qu'il y en a un qui a très très peu de défaites d'ailleurs. Il y en a un qui est. Il y en a un qui a très très peu de skill aussi. Il y en a un, il va te donner le début de la définition et c'est tout. Il y en a un qui baisse les bras très très vite. Je craque mentalement. Chacun est. Oh ouais, lui, j'étais avec lui la semaine dernière. Tu as dit que c'est le pire. Du craquage mental de fou. Il était à deux doigts de me traiter de me faire un plaquage en plein milieu du truc. Bref, allez, c'est parti pour le Chambaret-Tour de stade. Il a déjà fait le jingle en fait. Ah ouais, c'était le jingle. Ouais, écoutez, il y a tellement de vannes. Allez, on t'écoute Polo. Allez, on commence par l'image du week-end, c'est certainement celle-ci, c'est la victoire des Buccaneers de Tom Brady, homme du match, et oui, encore lui, face aux Chiefs de Patrick Mahomes, dans le duel opposant le plus grand quarterback de tous les temps face à celui qui semble être le mieux placé pour lui disputer cette appellation. Le vétéran aura fait étalage de son talent pour aller chercher son 7e titre sur le score de 31-9. À l'issue du match, il a déclaré « We're coming back », ce qui signifie qu'il n'annonce pas tout de suite sa retraite, il revient l'an prochain. Nous sommes de retour. Pour ceux qui parlaient pas anglais, voilà, et c'est une édition également marquée par la minute de silence demandée par Joe Biden en mémoire des victimes de l'épidémie de Covid-19 et surtout par la prestation du chanteur canadien The Weeknd qui a investi plus de 7 millions de dollars de sa poche pour réaliser ce que la presse américaine a qualifié de spectacle de la mi-temps le plus abouti sur le plan visuel. Pas sûr, mais chacun. Après, il a mis 7 millions. Donc, il a mis 7 millions. Ouais, j'allais dire. Non, il y a eu beaucoup mieux. Quand même. Beyoncé, c'était incroyable. Pas Beyoncé, j'ai dit. Beyoncé, c'était incroyable. Bruno Mars, extraordinaire. Michael Jackson, incroyable. Il y a eu tellement mieux avant avec beaucoup moins d'argent. Alors, The Weeknd, c'est pas l'artiste le plus prestigieux. Peut partir en summer. The Weeknd, c'est pas mal quand même. Oui, mais par rapport au grand nom qu'il y a eu, effectivement, si tu compares à Beyoncé, Michael Jackson, effectivement. On touche pas à Michael Jackson, je vous le dis quand même. On le met au top et c'est tout. Pas de. Michael Jackson au top. Prévenu. Allez, on t'écoute, Paul. Et changement de discipline, mais on reste à l'Oval face à l'Italie, bien sûr. Là
France devait faire attention au match carnage. piège. Finalement, ce fut un parfait échauffement vu de ce qui les attend pour la suite du tournoi. Le 15 de France a frappé d'entrée dans ce match grâce à Dylan Cretin qui marque le premier essai dès la 5e minute. Ensuite, Gaël Ficou vient conclure un magnifique coup de pied à suivre d'Antoine Dupont. Le 15 de France surnage, les Italiens sont dépassés à l'image de ce coup de pied de Dupont qui, tel un footballeur, tape à suivre puis réalise. La saucisse. Non mais regardez surtout la passe du match derrière. En tombant, appui par arrière. Hop. Elle est monstrueuse cette passe. Voilà, on dit de lui qu'il est le meilleur joueur du monde. Il est en tout cas homme du match. Regardez, hein, c'est du gruyère. L'Italie, c'est du gruyère. Même Perpignan, il tape Non, mais l'italien. c'est même trop facile en fait. Ouais, c'est ça le problème. Non, mais c'est Mais pas une pourquoi vanne. On notera quand même la bonne performance de Brice Dulin qui revenait à la compétition. Ils enchaînent combien de défaites? Ils enchaînent 28. 28 défaites. Ça fait leur très place dans mal. le tournoi se pose Avant que t'enchaînes, Polo, tu suis un peu le rugby, Yanis? Un petit peu, ouais. Ouais, bah écoute. J'essaie de suivre un petit Tu penses que la France va pouvoir faire le grand chelem? Elle a ses chances. Voilà. Ouais, parce que l'Angleterre a perdu. Au final. Allez, les deux adversaires ont perdu. Ouais, L'Irlande et l'Angleterre. et comme disait Moscato, une défaite de l'Angleterre, c'est comme une victoire de la France quand même. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas dans le rugby. Et d'ailleurs, le match de l'Angleterre, de l'Irlande, pardon, c'était très étrange. Mais on va d'abord passer par la joie des Écossais. Regardez, ça faisait 28 qui battent ans. les Anglais, c'est clair. 28 ans qu'ils attendaient de. Non, même 38 ans, pardon. 38 ans que les Écossais attendaient de battre l'Angleterre. Heureusement que les bars étaient fermés. Parce que là, ça aurait chargé à fond. 11 à 6. 11 à 6. Et enfin, un petit mot sur le match de Irlande-Pays de Galles. Alors, l'Irlande a pris un petit carton rouge à la 15e minute à peu près pour un gros plaquage de O'Mahony sur un Gallois. Et pourtant, l'Irlande vire en tête à la mi-temps, ce qui est assez surprenant. Et finalement, le Pays de Galles va marquer 2 essais, passer devant. Dernière action du match, les Irlandais vont pour avoir une pénalité. Ils ont la pénalité dite de la gagne. Et le remplaçant de Sexton, qui doit taper en touche à suivre pour faire une touche de pénalité, tire au-delà de l'embut. D'accord. Qu'est-ce qu'il lui a Voilà, pris? ballon mort. Faute professionnelle quoi. Faute professionnelle, totalement. Waouh. Il s'est raté. À mon avis, il reviendra peut-être pas en équipe lui. Ouais, les oreilles ont dû chanter dans le vestiaire en rentrant, je Le pense. problème c'est que Sexton s'est blessé aussi donc il Sexton aura peut-être s'est sa chance blessé. samedi contre nous parce qu'on joue les Irlandais samedi. C'est parce qu'il Moi, peut je pas veux se bien faire qu'il huer, joue au contre moins. nous. Il y a personne dans le stade. Comment ouais. Il peut pas se faire huer au moins, c'est qu'il y a personne dans le stade. Il se fait huer dans les bars. Ah ouais. Bon allez, on change de ballon rond maintenant avec Allez. la 24e journée de Ligue 1 qui se déroulait ce week-end avec notamment le 100e Classico de l'histoire avec ce premier but à toute vitesse de Kylian 36 Mbappé km/h. servi par Di Maria. Regardez, C'est un crack. voilà, qui revient en forme, Kylian Mbappé, on l'a beaucoup critiqué ces derniers temps et après c'est Icardi donc qui vient compléter le score grâce à cette magnifique tête Ouais, lobée. ça c'est vraie tête d'attaquant, ça j'aime ça. C'est un Et vrai en fin de renard. match, voilà, regardez, ça, j'aime. Payet qui laisse sa marque sur Marco Verratti, carton rouge évidemment, 2-0, score final. L'OM est en perdition à ma gauche. Ah ouais, putain, ouais, désolé. Et c'est pour triste. l'OM, ce qui se ouais, passe, je suis pour Marseille, ouais. Ils sont en manque d'entraîneur aussi. Alors, Comment il m'a jugé? Ah, t'es pour le mettre? mais déjà ça donne un indice pour la fin pour le Sporting Fight. Tu vois, t'es peut-être pas sûr de te mettre avec un mec déjà. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'on peut se compléter. Non, mais juste pour revenir vite fait sur l'Olympique de Marseille et ce Ouais, dis-nous ton match, sentiment là-dessus, toi qui es c'est que supporter dans l'âme. c'est terrible en fait, c'est que Marseille n'a vraiment aucune attaque. Mais clairement aucune attaque. Et ils ont Et, recruté un joueur qui joue pas. Mais il est blessé en même temps, Milik. Donc il a marqué la semaine dernière. Ouais, mais il est blessé. Il s'est blessé la cuisse, à la blessure. Comment tu veux qu'il joue? Ah, bah Ils ont oui, pas de joueurs en voilà, mais il profondeur. arrive, il fait un Non, match, c'est il se blesse, ça, il y a peu de gens c'est en profondeur, Marseille, il n'y a même ça. pas de point d'appui pour essayer de jouer, donc forcément c'est compliqué pour eux. Et quand tu regardes le match contre le PSG, c'est que le match, ils le contrôlent. Ils contrôlent le match, ils ont la possession du ballon, mais c'est juste que devant, tu peux rien faire vu que t'as personne dans la zone de réparation. Donc les mecs, au final, font tourner le ballon, mais ils peuvent rien faire derrière. Lucien, il a Sachant levé que le doigt. c'est un PSG très en dessous qu'on a cette saison. 38 Et ils doivent en profiter, Non, mais mais- ils n'arrivent pas à en profiter. Je me posais une question, est-ce que tu serais pour que des Saoudiens par exemple reprennent Marseille et Est-ce que remettent t'es au même déçu que niveau Boudjelal, il soit Marseille pas et PSG? Ça fait 10 ans, on se fait défoncer les fesses par ça, et tu Ouais. crois que je vais dire non? Bien sûr que oui, donnez l'argent. Est-ce que du coup t'es déçu Envoyez les sous, non, Je on voulais est là pour savoir. ça. par rapport à Boudjelal, du coup t'es un peu déçu, non? Bah Boudjelal, je me suis intéressé à ça, je lui ai même demandé d'ailleurs à lui directement, il m'avait rassuré que oui, mais au final c'est pas fait. Et là il y a des rumeurs de vente apparemment que ce serait déjà fait, donc ça devrait se confirmer cette semaine. Il est dans la haute lui. Hein. J'espère que ça va se faire, du fond de mon cœur, je l'espère du fond de mon cœur, mais après on verra. Mais Je peux juste faire un petit Beaucoup aparté, d'espoir, ça a l'air boîte de nuit un peu en réalisation, vous avez vu? Ah, ils les mecs, s'amusent, les mecs ils se sont mis, c'est très beau, sont mis dans la night. C'est pas chaque club là. Non, mais, Coucou voilà. les gars, Anthony Adrien, Bastien, pardon, on vous embrasse. Non C'était plus, l'aparté. donnez l'argent, tout ce que j'allais dire. Football, un club, Yannick? J'ai joué. Ouais, Ouais. j'étais en section sport. J'ai joué en DH. C'est pas mal. bah ouais. Ouais, DH, ça va. J'ai ça va. j'ai failli y aller moi. Ouais, J'avais DH. pas le niveau. Ouais. C'était un peu en dessous. Non, j'étais dans une école sportive. Ouais. Il y avait. J'étais dans le foot et j'ai joué beaucoup au foot. Et alors? Tu jouais quel poste? J'ai joué arrière droit.
Ouais, ça se voit. Ça, t'as le physique d'un arrière droit. Ah, mais toi, t'es vicieux, toi. Mais j'ai joué un 10. Ouais, ça se voit, il monte. vicieux. Faire des montées, fin de match, j'étais froid. J'ai trop couru. Arrière droit, c'est. Voilà. Normalement, on met les remplaçants arrière droit. Tu vois, quand il y a quelqu'un qui. À la base, en fait, l'arrière droit, les arrières, c'est les mecs sais parce que j'étais arrière droit à la base. Après, ça dépend. Si t'es un bon arrière droit, tu peux. Non, mais quand tu joues en 3-5-2, t'es obligé de faire des 30-30. Là, t'as des. Tu fais que des 30-30. Non, c'était un bon poste. Et t'es fan d'un club en particulier là ou pas? J'aime le PSG. Évidemment. Mais je suis pas contre Marseille, tu vois. Ok. Tu vois, il y a une nuance. Ouais, d'accord. On sent mais t'as pas dit que t'étais pour Marseille non plus. Moi, la vérité, quand le PSG perd, je suis heureux. Ah bon, alors cette saison c'est la meilleure pour moi cette saison. Ils enchaînent défaite sur défaite. Mais en fait toi tu vis par procuration. Mais oui, mais clairement, mais totalement. Mais tu dans le passé. Ce que j'aime chez toi c'est que t'assumes. Je suis conscient. Mais bon quand même. Ouais, t'es à une mec. Je vis de haine et d'amour. J'ai tellement. C'est triste quand même de voir le Bayern Munich gagner et se dire c'est Marseille qui a gagné pour vous. C'est la même chose. Que le Bayern batte le PSG, c'est comme si Marseille. Non, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Là c'est pas pareil. Là c'est une question de Ligue des Champions qu'on a ou qu'on n'a pas. Avant de parler d'un autre sport, juste comment t'as réagi à la story de Kurzawa, voilà, qui chante sur Zumba Café, non? C'est Marseille bébé. Mais non, ça t'a pas fait plaisir. Il le fait il y a 6 mois quand tu les as battus, d'accord, mais là maintenant c'est bon, c'était passé. Ouais, tu trouves une autre musique. C'est pas le bon timing. Moi je suis pour le chambrage, je suis vraiment pour. Ouais. C'était bien fait. Moi je suis pour le fond. Ouais, en fait. J'aimerais pour une fois dire bravo à Monsieur Bastien, je trouve qu'il a plutôt bien tenu le match. Au tout début. Non. 2 pénaltys oubliés contre pour le PSG. Non, pédagogiquement. Non, oui, je parlais pas des pénaltys. Je trouve qu'il a pas sorti les cartons tout de suite. Il a pris son temps et que ça évite d'envenimer un match pour rien. Il a même oublié des fautes, c'est vrai. Il y a 2 pénaltys qu'il oublie. Oui, je parlais pas de ça, je parlais juste de tenir le match. Ça aurait été sympa que ça chauffe un peu. Moi, pour moi, j'adore les matchs. C'est un classico, quoi, un vrai. Ouais, les classiques, moi j'aime pour ça quand il y a de l'ambiance, ça se bagarre un peu. C'est trop mignon, je trouve ça trop lisse. Regarde Barça Real, mais je suis sûr s'il y avait des supporters, peut-être que ça aurait pété. Ouais, c'est à Marseille. Il y a des fumigènes et tout, ça balance des trucs sur les joueurs. Il y a la pression, il faut rappeler Dimeco. Ouais. T'as vu, il a fait la fausse déclaration comme quoi il allait devenir président du club de Marseille. Bref, Polo, il reste encore des infos? Il reste encore des infos. Ce week-end, nous avons également assisté à la fin de la chaîne Téléfoot, le diffuseur victime de la. On a les résultats de la Ligue 1, mais c'est pas grave. Le diffuseur victime de la défaillance de Mediapro a signé donc sa dernière émission ce dimanche après le Classico. Les journalistes pourront tout de même se satisfaire de la reconnaissance des professionnels du métier à leur égard. De belles déclarations de Rudy Garcia et autres, pardon. Mbappé notamment. Et Mbappé aussi, qui a déclaré à Saint-Cernin que lui manquera pas par contre. Ouais, on a bien rigolé cette séquence. Je sais pas si vous l'avez vu les gars. C'est une belle séquence. C'est excellent. Mais il est drôle aussi Saint-Cernin, donc c'est normal. Ouais, les deux étaient très drôles. C'est une belle déclaration de Mbappé qui à la fin du match dit voilà on a gagné, on a bien joué machin, et Saint-Cernin qui dit bon du coup c'est bien gentil, c'est connerie, mais quand c'est que tu signes? Ouais, quand c'est que tu prolonges et lui dit bah toi tu vas pas me manquer. Ça c'est très drôle. Il l'a dit en rigolant. Un petit peu de chambrage entre journalistes et joueurs, ça fait toujours pas de mal. Et enfin, de l'autre côté du monde, en Australie, se déroule le premier tournoi du Grand Chelem de la saison avec du public, et ça fait plaisir de voir du monde dans les tribunes. Pas d'accro pour les favoris, ni même pour Shapovalov, tête de série numéro 11 qui affrontait la pépite italienne Yannick Sinner. Du côté des Français, les jeunes ont répondu présent avec les victoires de Humbert, Moutet et Alexandre Muller. Grosse déception en revanche pour Benoît Paire, toujours. Défait en 4 manches, l'Avignonnais bouillonnait en salle de presse et s'est même permis de déclarer ce tournoi, c'est de la merde. Voilà. Ah mais c'est Benoît Paire en même temps, s'il le fait pas. Benoît Paire, il doit pas sortir une marque de fringues qui va s'appeler. Peut-être bas les couilles, non? Ouais, la chatte, je crois que ça s'appelle. Ah ouais, il arrête pas de dire ça en fait. C'est bon. acheté. Donc, côté marketing, c'est bon. Ouais, j'ai entendu parler de ça tout à l'heure sur les antennes d'RMC, mais je crois. C'est quoi le logo? Justement, c'était la question de, je crois, de Maryse GP qui disait, mais j'ai hâte de voir le logo, ce que ça va donner. Mais voilà, pour la petite anecdote concernant Benoît Paire, il est fou. Lui. Tu l'as déjà vu, Yanis? Tu l'as déjà rencontré, Benoît Paire? Non, pas du tout. T'aurais la patience d'être avec Benoît Paire? Peut-être, je sais pas. Il y a un sang-froid, je pense. Faut garder son sang-froid. Il faut taper quand même, je pense. Après, il doit être drôle. On le connaît pas personnellement, mais ce qui dégage, forcément, tu te dis, ça se trouve, ça se passe bien à l'entraînement. J'aimerais bien le voir en boîte, moi, surtout. Il balance des Santé Marion. Alors côté femmes, Alizé Cornet, Fiona Ferro et Caroline Garcia sont toutes les 3 au deuxième tour. Par contre, très mauvaise nuit pour Gaël Monfils, la tête de série numéro 10, n'a pas trouvé la solution face au Finlandais Russofori, 86e mondial. En conférence de presse, le numéro 1 français n'a pas réussi à contenir ses larmes. Je me demande s'il avait vraiment envie de le faire. S'il avait envie de la faire cette compétition. C'est bizarre, hein, mais. Il a joué contre un nom, je l'ai jamais vu. Elle va me dire, tu vois, il faut continuer à s'entraîner. Et ça reviendra. C'est ce truc.
toi qui avait déclaré au début de la saison qu'il se sentait encore capable de faire de grandes choses en Grand Chelem. Yanis, toi qui connais, t'as dû voir des grands sportifs arriver là. Comment tu peux expliquer qu'ils puissent pleurer comme ça devant les médias? Comment tu peux l'expliquer? C'est cette pression, c'est cet esprit de compétition. En fait, il veut tellement bien faire, il est déçu, tu vois. Et la déception entraîne les pleurs, les larmes, et ça fait partie du sportif. Je pense que les périodes comme ça dans une carrière, c'est inévitable. Et tout le monde passe par là. Tout sportif devenu. Mais il y a des sportifs qui vont pas pleurer à l'antenne. Oui, qui l'extériorisent pas, on est d'accord. Mais qui vont pleurer dans leur lit, sous leur couette, et c'est tout à fait normal, ça fait partie du jeu. C'est humain. Ouais, bien sûr, c'est clair. C'est humain. Mais là, parce que c'est un peu. Ouais, c'est rare de mon fils. Ouais. C'est fini, Polo? J'avais juste 2 dernières infos. Dis-nous. N'oubliez pas de suivre les championnats du monde de ski et de biathlon cette semaine. Ok, très bien. C'est où? L'équipe TV. Sur l'équipe, ouais. Ah, c'est une question. Non, mais quand il dit c'est où, c'est la ville, non? Bah, je voulais savoir où Le c'était. biathlon, c'est à Paul Kiuka. Ok, d'accord. Ah non, mais souvent Alors, c'est une en question Slovénie. piège parce que tu sais, c'est des villes Östersund ou tout comme ça. Paul Kiuka. Ouais, grave. Ouais, il est très bon. T'as été bon. Tu sais quoi, t'as peut-être gagné un coéquipier. T'as peut-être pas de barbe, mais en tout cas, t'as un mec gros. En tout cas, t'es bon. Merci Polo. 19h18, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans le Sporting Club, ensemble jusqu'à 20h avec notre invité Yanis Ospor, le coach des stars. Justement, l'idée, ça sera de savoir comment on arrive à ce titre, même si c'est pas toi qui l'as demandé, mais bon, il te colle à la peau. Voilà, donc on va en découvrir un peu plus sur toi. Déjà, Yanis, ta carrière, comment elle a commencé finalement? Comment on en arrive là? Il me semble que tu as été militaire pour commencer, c'est ça le début? Raconte-nous un peu. T'as eu plusieurs vies en fait au final. Ouais, non, j'ai eu plusieurs vies. J'ai comme 4 enfants, comme je dis. Et t'es pas vieux. En fait, il a 65 ans. Ouais, T'es pas vieux. Ouais, t'es de la même génération que nous. Fais gaffe, dis-moi. Et on dira pas ton âge. Et on dira pas notre âge. On a entre 50 et 20 ans. Oh, on a un petit jeu avec Yanis, voilà. On dira pas l'âge de Yanis. Justement, si vous voulez le deviner, ça peut être amusant. Faites une story. C'est clair. Faites une story sur Instagram, par exemple, qui est très présent. On vous sur donne un Instagram. indice, on est tous nés avant 2010. Voilà. Voilà. Et tu sais quoi, on aurait pu mettre un petit jeu concours. Ça aurait pu être marrant, d'ailleurs, cette histoire. Celui qui devine en premier, voilà, tu vois. Gagne un coach sportif. Ouais, une heure de coaching. Parler de son âge, c'est bon, Ouais, il a eu ça peut pour être pas parler. mal. Arrêtez d'en parler. Ça peut être pas mal. Non, c'est un bon concept. C'est un bon concept. Il va le lancer. Il va se faire des sous sur nous, putain. Un nombre de challenge, tu peux que dire oui sur un truc comme ça. Bien sûr. Non, voilà, le but c'est pas de t'embêter avec ça. Mais bref, oui, t'as commencé en étant militaire, c'est ça? J'étais militaire. Et au plus bas, t'as pas ce que j'ai compris. Exactement. Donc en fait j'étais au lycée, j'étais en sport-études, j'ai eu mon bac. C'était soit je continuais ma carrière dans le foot, ce qui était un petit peu. Il faut dire ce qui est. J'ai pas eu les ligaments croisés. Non mais faut arrêter avec ça. Les genoux, tu connais. J'ai eu. Mais ça a rien changé. Il y a 90. Mais heureusement que tu l'as dit, on allait le dire pour toi. Non, j'ai pas été assez bon. Non, il faut parler français. J'ai pas été assez bon. Je me suis engagé dans l'armée. C'était soit je réussissais dans le foot, soit je réussissais dans le sport. Donc je me suis engagé dans l'armée pour devenir préparateur physique opérationnel. Mais je pouvais devenir préparateur physique opérationnel au bout de 2 ans et directement en tant que sous-officier. Donc ça marche comme ça à l'armée. Mais j'ai préféré en fait commencer ma carrière en tant que soldat. Nettoyer les toilettes, passer vraiment ma vie de soldat pur et dur pour être crédible après, passer mes concours, mes diplômes et pour dire ok c'est bon, je suis passé par votre chemin et maintenant je peux vous coacher et je suis crédible, je suis légitime. Alors que quand on passe directement en tant que sergent, cadre, on n'a pas vécu l'expérience d'un soldat, donc on doit quand même faire nos preuves et c'est ce que je voulais et c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc je suis devenu préparateur physique. Tu te rappelles de la première personne que tu as coaché à l'armée? La toute première personne. Première fois que tu t'es mis Général dans le rôle de préparateur physique. J'étais en aide moniteur à l'époque. J'étais aide moniteur d'entraînement physique, militaire et sportif. C'est exactement ça. Ouais. T'as pas plus long encore? Ouais, non, c'est les termes militaires, tu vois. Et donc j'étais aide moniteur. En gros, je suppliais le Mais c'est un public super assidu du coup les militaires. Bien sûr, très discipliné, exigeante et aussi. Enfin, j'ai une autre pédagogie avec les militaires. J'avais une autre pédagogie. C'est pas quand tu passes de militaire à une Miss France ou Miss Univers, c'est différent. Mais voilà, t'adaptes ton discours, t'adaptes ta pédagogie. Tu référence à Iris. Iris ou Maëva ou même n'importe qui, Rachel Trapani. Non mais Miss Univers, tu disais ça. Ouais, Miss Univers, ouais, c'est clair. Je voulais juste préciser. Ouais, parce que Iris, c'est ma plus ancienne élève en tant que non militaire, on va dire. Ouais, c'était la première. En sortant de l'armée, j'ai eu Rachel. Après, j'ai eu Iris parce que j'ai eu pour Miss France à Miss Univers. Comment t'as fait pour ça? Non, mais j'ai fait. Moi, je veux. Dis-moi. Je suis dans l'armée, moi. Passe par où Instagram? Qu'est-ce que t'as fait? Dis-moi. Je veux coacher les Miss France. Ça fait 3 ans que j'essaye. Non, mais c'était pas mon but du tout. En fait, j'étais à l'armée, j'étais préparateur physique encore. Je revenais d'Afghanistan. Je voulais peut-être m'ouvrir à l'esprit civil. Okay. Et je commençais à... Non, c'est ma femme qui m'a contacté. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme, en fait. Elle est styliste. Elle avait des boutiques.
de prêt-à-porter. Elle m'a dit ça te dit de coacher, ça te dit de coacher en fait mes clients. Ah, mes clientes. d'accord, ok. Et j'ai dit ok, pas de souci. Je commençais à donner des conseils sportifs anonymement. Ouais, anonymement, vraiment. J'étais même pas en tant que la voix. J'avais même pas mon nom, j'avais rien du tout. Tu fais des pompes. C'était vraiment anonyme. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc j'étais sur Snap à l'époque. J'avais un concept qui s'appelait Forme Athlète et je montrais même pas mon visage. Je partageais des conseils sportifs. Ouais, c'est clair. Ouais, c'était une voix au début. Et de là, voilà, ma femme a contacté. Elle savait même pas qui j'étais. Ouais, en fait, vous n'étiez pas encore ensemble. Voilà, exactement. Et donc elle m'a dit ça te dit de coacher des clientes et sérieux, bah ok. Bon, elle attendait un petit peu que je fasse un petit peu mes preuves avec elle et après elle m'a présenté Rachel. Ok. Et de Rachel, j'ai préparé Iris. Iris, toute l'année Miss France quasiment. Ah, mais en plus, elle a été Miss France pendant Elle était Miss France, elle n'était pas encore Miss Univers. Mais je l'ai préparée pour Miss Univers. Comme Maëva, je l'ai préparée pour Miss Univers aussi. Par exemple, Issa Doumbia, c'est grâce à Iris. Enfin, du coup, Issa a demandé à Iris ce que je valais. Après, on a fait quelques tests. C'est une bouche à oreille. Mais après, c'est pas un métier. C'est pas un métier, coach de star. Moi, c'est pas ce que je voulais. Et j'ai jamais dit, il faut que j'approche les stars pour être connu. Ça n'a rien à voir. Non, je voulais juste kiffer mon taf. Ouais, c'est un bonus, oui et non. Parce que c'est pas que j'aime pas coach de star, c'est juste que j'ai pas envie d'être dans une catégorie de coach. Parce que c'est pas un métier. Et je suis le coach de tout le monde. Et je pense que ça provoque des fois des barrières avec des personnes anonymes. Mais clairement. Voilà, donc j'ai pas envie d'être. Moi, je coach de tout maintenant. Je coach des personnes sédentaires, des personnes en surpoids, des personnes en anorexie, quelques pathologies un petit peu particulières. Voilà, le but, c'est de toucher tout le monde, d'être le coach de tout le monde et de faire son métier comme on l'aime. T'as des sportifs pros? Ouais, j'ai eu Ben Pavard à l'époque. Ouais. En 2018, juste après la Coupe du Monde, j'ai entraîné un petit peu. On aurait pu dire que c'était grâce à toi la demi-volée, mais non. Non, c'est pas grâce à moi. Travail de souplesse. Ouais. On l'a travaillé tous les sur la matins. pluie. Voilà, on a la vidéo. Tu veux jouer à Pavard, on fait ça tous les matins. Ouais, non. Ouais, c'est un ami, donc ouais, j'ai pris du plaisir. Mais il y a eu des sportifs aussi de CFA, national. Mais j'aime bien toucher à tout. Mais c'est pas trop dur de s'adapter entre un sportif de haut niveau, justement, et une personne lambda qui ne fait pas beaucoup de sport? Non, pas du tout. C'est pas. Après, j'ai eu l'expérience du coup militaire qui m'a servi parce qu'on a des profils totalement différents à l'armée. Il y a des personnes aussi en surpoids à l'armée, il y a des personnes en maigreur, il y a des personnes qui ne font jamais de sport parce qu'ils sont dans l'administratif. Il y a 400 métiers dans l'armée, donc on prépare de tout. Et des fois, on court derrière les gens pour les coacher, quoi, parce que il faut les secouer un peu. Et des fois, c'est opérationnel. Des fois, ils viennent à toi parce qu'ils partent en Irak ou en Afghanistan ou au Mali dans des théâtres un petit peu hostiles. Du coup, il y a une autre pédagogie et pendant 3 mois, on les prépare à fond. J'aimerais revenir sur ton commando. Ouais. Yanis, c'était il y a combien de temps là que tu es sorti de l'armée au final? C'est officiellement il y a 4 ans. D'accord, donc là, ça fait vraiment depuis 4 ans que tu fais que du coaching. Exactement. Finalement, est-ce que on peut en parler? C'est quoi tes diplômes finalement, tous les diplômes que tu as? Je suis moniteur d'entraînement physique, militaire et sportif, donc préparateur physique. C'est un diplôme d'État. Je suis aussi moniteur des techniques d'intervention opérationnelle rapprochée, c'est-à-dire que je préparais les vigipirates avant qu'ils partent en mission. Ah oui, d'accord. Donc en gros les self-défense, etc. Donc, tout on a un spécialiste qui est venu, je ne sais pas si tu le connais, c'est Michael Louz. Je sais pas si tu vois qui c'est. Bon, on a un spécialiste aussi de ça. D'accord, voilà. Ah, donc t'es chaud en bagarre aussi, parce qu'on peut se taper une seconde. D'ailleurs, Michael Louz est avec octogone là, je vois. Virer les tables. En fait, c'est ça les tables en bois. C'est que vous voyez pas, c'est qu'au final, c'est fini ici et ça se finit là. Donc voilà, t'as ça comme diplôme. Exactement. Voilà, ces deux-là. Et voilà, quelqu'un. Après, plusieurs autres, bien évidemment, parce qu'on est passé par les principaux. Là, quelqu'un qui nous regarde, qui se dit tiens, j'aimerais bien être coaché, j'aimerais bien avoir un objectif à aboutir, enfin aller jusqu'à un objectif avec Yanis Sport. Qu'est-ce que je fais? Comment je le contacte? Comment ça se passe? Il me contacte via mon adresse mail qui est directement sur ma bio ou n'importe. Il me contacte et après il tombe sur Sophie qui travaille avec moi et Sophie lui répond et elle donne toutes les informations. T'as un planning? Comment ça se passe? Ouais, j'ai un planning, j'ai un emploi du temps. Malheureusement, est-ce que ça peut t'arriver de refuser? Bien sûr, là actuellement, c'est sur liste d'attente, malheureusement, mais même si j'aurais voulu coacher tout le monde. Succès. Mais, oui, on comprend bien, mais je suis au 70 avenue des Champs-Élysées. J'ai la salle privée dans un hôtel de luxe, en fait, en Marriott Champs-Élysées. Et j'ai ma salle là-bas. Donc voilà, où je coach tous mes élèves.
Et alors, c'est des. Excuse-moi, après je te laisse enquiller. Juste, est-ce que c'est des cours de. Tu fais du groupe aussi ou c'est que du cas par cas? Avant, quand on pouvait, je faisais des événements. Je faisais des événements dans les municipalités avec des marques, etc. Je suis sponsorisé par plusieurs grandes marques. Tu peux les citer, hein, là, ouais, Go Sport, j'étais avec Nike, j'ai fait pas mal avec l'Arena, j'étais avec le Coq Sportif. Enfin, c'était. Même là, c'est avec Nutri, c'est une marque de compléments alimentaires. Donc voilà, c'est assez original parce qu'on était dans un studio et le but c'était de leur faire du sport tout en cuisinant. Donc, j'aime trop les concepts comme ça. C'est kiffant, on prend du plaisir, c'est des personnes qui aiment le sport, qui sont passionnées et puis voilà. Donc je propose des cours collectifs également et aussi du coaching privé personnalisé. Et là, ça se passe comment en ce moment? C'est ça que t'allais te poser. En ce moment, à part les lives et tu peux pas faire de physique, d'accord. Physique, si tu peux en faire. Je suis en physique parce qu'il y a des dérogations maintenant. Il y en a, ils sont obligés de faire du sport. Comme Spark qui a ouvert ses salles, mais ceux qui peuvent y aller sous dérogation. Exactement. Un peu distribué trop facilement à mon goût. Mais ça c'était passé, parce que je ne peux pas y aller, ça m'énerve. C'était le petit coup de gueule. Oui, j'avais une question. Tu fais du coaching mental aussi? Ouais, parce que issu de l'armée, on prépare aussi mentalement. Coach-le pour le jeu. C'est ça que j'allais dire. J'explose complet là quand on joue au Sporting Fight à la fin. Tu vas péter les plombs. Non, mais stress vraiment, en fait, on va canaliser. On a changé les télés 2 fois quand même. Mais ça se fait. Les idées, elles partent en courant dans son cerveau. En fait, tu sais, quand je fais du rugby, je lance en touche. Ouais. Si je loupe 2 touches. Mais là, c'est la vraie totale. Ouais, je vois. Ah ouais, c'est ça. Ah d'accord, ok. Donc c'est vraiment dans tout le sport. Là, c'est une question d'état d'esprit. C'est pathologique, quoi. Mais ça se change. On peut progresser. Ça se passe comment, en fait? En fait, là, déjà, le coaching mental, c'est venu de l'armée également parce qu'on doit quand même préparer les militaires au théâtre hostile. C'est-à-dire qu'on les met dans des conditions assez extrêmes pour qu'ils soient préparés. Et c'est pour ça que j'ai créé la méthode BTC. Donc, bloque ton cerveau. La méthode BTC, c'est un état d'esprit. C'est une pédagogie un petit peu mentale pour préparer les gens à se dépasser, à se surpasser. Donc, en gros, c'est une concentration vers soi-même. C'est, par exemple, je bloque mon cerveau. Tu sais, l'état d'esprit, en gros, je suis un peu énervé, mais bonne colère pour atteindre un objectif. Par exemple, c'est bon, je suis déterminé. Je sais pas, moi... je suis au 70e kilomètre d'une marche, là j'ai mal un petit peu à la cheville ou j'ai des ampoules, je vais bloquer mon cerveau, je vais me concentrer, je vais fermer toutes les portes de mon cerveau pour empêcher toutes les ondes négatives d'y pénétrer. Et c'est ça en fait, comme une femme enceinte. C'est un peu n'importe qui peut les sportifs pros souvent. Exactement. Les grands sportifs pros. N'importe qui peut bloquer son cerveau. En gros, même si une femme enceinte elle est sur la... je bloque mon cerveau en gros tous les samedis soirs. Dépendance avec les Et même une femme enceinte par exemple, elle est sur le point d'accoucher, elle est obligé de bloquer son cerveau instinctivement. Moi, je lui ai juste donné un nom, mais ça existe depuis des années, enfin, depuis une éternité. En gros, je bloque mon cerveau pour ne pas penser à autre chose, pour ne pas penser aux ondes négatives d'y pénétrer, pour m'inciter à abandonner ou lâcher prise. Donc voilà, j'ai les sourcils qui froncent. Je fais accoucher la femme enceinte ou n'importe. Je ne parle ni à mon médecin. Aussi. Non, même pas. Non, je fais accoucher personne. Multi-casquette, Yanis, il est incroyable. C'est super intéressant. Il élève aussi vos enfants. Super intéressant. Mais ça a changé beaucoup de mentalité. Et effectivement, pour toi, c'est coaching mental pour enfants. C'est intéressant. Il faut peut-être que tu t'y penches un petit peu. Bah, je vais me pencher. De toute façon, il n'y a plus de rugby en ce moment. Mais c'est du self-control aussi, le BTC. Tu vois, combien de fois on m'a énervé. Non. Il faut pas. Tu prends sur toi. Faut prendre. Alors que je suis une personne un petit peu peut-être pas sanguin, mais vite, je peux réagir peut-être. Enfin, dans le foot surtout. Ouais, c'est normal. Tu vas me tacler par derrière, je vais peut-être m'énerver, tu vois. Ouais. Et mais le truc c'est que il faut faire du self-control, penser au BTC, se concentrer sur soi-même, se dire c'est un match de foot. Je suis là, si je réagis, je peux venir en garde à vue. Tu vois ce que je veux dire. Surtout que maintenant tu as une personnalité, donc si on te voit en plus. Oui. Après c'est humain de s'énerver. Faut rester soi-même. Mais dans le juste milieu, il faut pas péter les plombs, quoi. C'est ça, c'est le self-control. Ok, ouais. Donc c'est des séances physiques ou juste tu parles aux gens, tu leur expliques comment ça? Non, tu conditionnes en fait la tête. Il y a le conditionnement mental et physique. Ouais, les testes, je les teste pendant un effort. Okay, ouais. Je les pousse un petit peu à bout, au dépassement de soi, au surpassement de soi. J'incite les gens, par exemple, à prendre les escaliers au lieu des escalators. Mais déjà, tu pars du principe à bloquer ton cerveau déjà. Les escalators, quand tu vois les deux alternatives, eh ben non, tu as un objectif à atteindre. Tu dois prendre les escaliers pour sortir de la sédentarité. Si tu prends les escalators, tu rentres dans une facilité. C'est-à-dire que les gens, ils vont penser instinctivement aux escaliers, ils sont formatés, ça y est, ils ont bloqué leur cerveau. Et en fait, c'est un état d'esprit quotidien, ça. Et une fois que tu l'as acquis, ça met combien de temps à peu près pour rentrer dans la moyenne de 3 à 6 mois.
Ah, quand de même, 3 hein. à 6 mois. Non, c'est un vrai travail. Ah, c'est un travail psychologique. Mais t'en es presque à devenir aussi presque un coach de vie, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas un dépassement de fonction que tu fais C'est un nouveau métier sur Insta, ça aussi. Ouais, non, mais là pour le J'ai coup, vu. C'est un parce hashtag que qui c'est plaît. très lié. Moi, Ça va mettre en plus. moi, ça me parle. Je le dis vraiment, ça me Ouais. parle. Le Life fait de- coach. le sport. Après, Coach le sport, lifestyle. on va un peu plus loin. Tu l'as dit, c'est le mental. Et quand on en arrive au mental, tu parlais effectivement de pas s'énerver de quoi que ce soit. On peut aller sur des trucs comme le CNV, qui est la communication non violente, etc. Mais tu vois, c'est pour ça que je dis, est-ce que tu deviens pas aussi, mais c'est bien, c'est positif, mais est-ce que tu deviens pas un peu coach de vie aussi? C'est-à-dire que tu dépasses tes fonctions, des gens qui viennent s'entraîner avec toi te disent, mais comment, comme vient dire Lulu, comment je fais pour pas m'énerver? Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que finalement tu te sens apte à faire ça aussi? Oui et non, parce que coach de vie, chacun a sa vie, chacun a sa personnalité. Coach de vie, c'est un grand mot quand même, je trouve. Ouais, on c'est n'apprend un peu pas le mot à la la vie mode. aux gens. Pour moi, c'est apprendre la vie. Coach de vie, ça veut dire tu apprends la vie aux gens. Et c'est pas trop mon délire. C'est pas trop mon délire. Moi, coach mental, c'est bien. En plus, c'est limite un peu prétentieux de se dire. C'est un peu prétentieux, ouais. je trouve. Comme coach des stars, je trouve que c'est prétentieux aussi. Le mec, tu vois ce que je veux dire? Je reste quand même. On va le retrouver à Hollywood. Mais tu vois ce que je veux dire? Je te dis, on Non, va le mais retrouver à je sais Hollywood. pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Et quand t'as quelqu'un, tu sais, qui décroche, qui te dit ah j'en peux plus, c'est pas pour moi, j'arrive pas. Toi, tu réagis comment? Est-ce que tu dis ok, je te lâche, ou tu vas pousser? Non, dans la sécurité. Toujours dans la sécurité. Il faut arrêter de dire aussi tout est dans la tête. Non, tout n'est pas dans la tête. Parce qu'à un moment donné, la personne, l'individu, le sujet, il flanche physiquement. C'est plus possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il faut rester lucide, il faut rester quand même sécurisé et lui dire ok, ça sera pas pour aujourd'hui, mais ce sera peut-être pour demain. Donc il faut pas précipiter les choses. Il faut aller dans le juste milieu, dans le coaching mental. Il faut pas non plus être toujours derrière. Allez, tu vas aller où? Non, c'est pas la méthode d'un petit peu bourrin. Je suis pas trop comme ça. Donc, Ceux qui font la marche des champions, ils maîtrisent la méthode BTC du coup. exactement. Ok. On l'a vu Mais à t'en as qui plusieurs peuvent un reprises. peu lâcher de temps en temps. Bien sûr. Combien ça dure la Totalement. marche des champions? Ça dépend. La première édition, c'était Lyon-Montpellier, ça a duré 6 jours. Et la deuxième édition, c'était Lyon-Paris, ça a duré 13 jours. Décris-nous, Yannis, ce que c'est. Justement, j'allais y venir à la marche des champions. C'est un concept que tu as créé. Ouais, Tu exactement. en as fait deux saisons, entre guillemets. Tu peux pas faire celle cette année. Ouais, j'espère. C'est le 20 février, c'est ça? C'était le 20 février, mais je vais devoir la décaler. Oui, tu vas la décaler. Alors dis-nous ce que c'est et comment c'est né ça. Alors la marche des champions vient de l'armée aussi, parce qu'on faisait beaucoup de marches. Je viens du milieu d'infanterie. L'infanterie, c'est la première ligne en fait. On marche tellement qu'on dort dehors, etc. Et c'est de là que j'ai créé ma méthode BTC. C'est classe où d'ailleurs? À Lille, non? À Belfort. Belfort. Ouais, à Belfort. Pas au même endroit. Non, Ouais, non, mais bon, il y en a aussi là où je crois. Ouais. À Lille aussi, il y a une caserne. Ouais. Oui, c'est pour ça que je te disais ça. Ouais, c'est J'ai clair. voulu faire mon cultivé, mais bon, c'était pas ça. Ouais, non, c'est ça. Tu viens de Lorraine, non? Ouais, je viens de Nancy, moi. Ok. Ouais, j'ai grandi à Nancy. Et du coup, la marche des champions, elle est venue de là. Le but, c'était de partager des valeurs humaines avant tout. Et de créer l'exploit sportif avec des personnes sédentaires. Donc, parmi un casting, par exemple, la première édition, il y a eu 800 personnes. Non, 600. La deuxième, 800. Et là, il y en a 1200. Pour cette année, c'était complètement fou. Je fais un casting comme un divertissement télé. C'est que des bénévoles, des volontaires? Des volontaires, exactement, des candidats que je sélectionne sur casting. Et le but, c'est de prendre des personnes totalement différentes l'une de l'autre et de prendre des personnes anonymes ou pas. D'accord. Donc là, cette année, il y a Psatoussi, par exemple, qui a postulé et que j'ai pris. Il y a Gallo Diallo, il y a Nico, c'est un policier. Je prends des personnes de classes sociales totalement différentes pour les rassembler et pour créer l'exploit sportif. Et les gens-là n'ont jamais marché plus de, 20 bornes dans leur vie. Et le but, c'est de faire, par exemple, cette année, c'est Nancy-Paris. Donc Nancy, voilà, la ville où j'ai grandi. À Paris, 317 km, sans eau au départ, sans eau, sans nourriture, sans argent, sans état stable. En lévitation. C'est ça, ouais. On se commence. Non mais c'est ça, c'est sans eau, sans nourriture, sans argent, sans autostop, sans le moindre confort, sans tente, sans abri, même s'il pleut, on dort dehors. T'es devenu youtubeur en fait. Et en fait, je partage tout sur les réseaux sociaux, sur Insta. Et les gens nous suivent. L'année dernière, on a fait 13 millions d'audience. Et là, c'est normal, c'est le feu. Et c'est là où je prends le plus de plaisir. Mais t'as pas. Mais c'est. Enfin, c'est d'être. Tu dois avoir peur de temps en temps de dire que tu peux avoir des réactions qui peuvent sortir un peu Bien du sûr, cadre de temps en mais temps. totalement. Et comment tu vas gérer ça? La plupart des personnes que je prends me connaissent déjà. Ça veut dire qu'ils ont déjà vu à travers les autres éditions ce que ça va donner. Ouais. Ils ont un peu de confiance. Ils ont un peu déjà, confiance. Quand ils le font là, ils ont. Par contre, tout est sécurisé. Cette année, il y a la sécurité, il y a une patrouille de jour, une patrouille de nuit. Ah oui, d'accord. J'ai mis en place. Là, c'est devenu une organisation sportive. Ouais. Un événement sportif, c'est officiel. Donc, du coup, là, j'ai pris 8 personnes. À chaque fois, j'en prends 5 et je termine avec 4.
Donc en gros, chacun a sa propre méthode de bloquer son cerveau. Justement, on en revenait à là. Par exemple, José, lui, il bloquait son cerveau en faisant... il se concentrait, mais après, c'est limite... tu vois, mais dans la douleur, t'as un autre état d'esprit. T'as une manière de froncer les sourcils qui est un peu différente. T'as un autre regard, tu vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire que tu marches, t'as la douleur. C'est quel genre de douleur en fait C'est une douleur. T'as les ampoules, t'as les articulations qui prennent un coup parce que tu marches toujours sur bitume. En combien de temps? Puis mentalement, là, c'était 13 jours. Ouais. Et là, ça va être dans le froid si on l'a fait cette année. Il y avait Samira. Samira, elle faisait que danser. C'était sa manière de bloquer son cerveau. Rire et danser. D'accord, ok. Surtout le long. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste le mec, il est vénère, il fait. Non, Samira, elle a jamais boudé. Elle a boudé peut-être une fois à un moment donné parce qu'elle avait mal, mais attention, mais c'est toujours dans la sécurité. Ouais. Tu vois, toujours dans la sécurité. Par contre, à chaque fois que j'arrête une personne, je vois que l'articulation du genou prend une autre direction. Là, j'arrête. La première édition, c'était une abonnée qui était triathlète. Elle faisait du vélo tous les jours. Du sport tous les jours, de la natation, et elle a flanché au bout de 80 bornes. Et la fille d'à côté, elle était en mode déterminée, elle a terminé 317 km, elle faisait pas beaucoup de sport. Donc ça veut rien dire. Un sportif de haut niveau possible ? Non, pas spécialement. Parce que en fait, c'est une aventure humaine, dans le sens où on se fait ravitailler par ma communauté qui nous suit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'eau... Il y a des points d'arrêt de ravitaillement ? Même pas. C'est que je dis, ok les amis, on est arrivé dans ce village-là, mais je demande rien à personne. C'est que les abonnés savent qu'on est là, ils viennent à notre rencontre et nous apportent du ravitaillement. Donc c'est des valeurs humaines, c'est une aventure humaine qui dépasse l'exploit sportif. Et à la fin, ils sont tous là. Des fois, il y a un cortège. L'année dernière, ils nous ont ramené du poulet. On n'a rien demandé, mais c'était tellement... poulet, je serais là. On reviendra avec la voiture balai. Du poulet, bah vas-y, je serais là. C'était incroyable. Sur les broches, tu sais. Ah, c'était, je te jure. Tu sais quoi, le Sporting Club va postuler. Voilà, on avec plaisir. On fera une voiture balai Sporting Club. Voiture balai, tu seras derrière. Non, mais ouais, ça pourrait être. Je sais pas, ça t'intéresse. Tu le ferais, tu serais capable à mettre, franchement. Bah, je me pose la question justement. Alors, là, pas pour faire style. J'ai des petits problèmes de dos, donc c'est compliqué. Pas pour faire style. Mais en fait, en vrai, j'aimerais beaucoup le faire. C'est super intéressant, même en termes de, tu vois, Bien sûr. comment toi t'es tes limites. Par contre, tout est carré en plus. Si t'as des problèmes de dos, par exemple, je te prendrai pas, tu vois. Parce qu'en fait, le certificat médical. Mais tu vois. Tu vois, mais non, mais c'est ça. En gros, tout ça pour dire que c'est sécurisé quand même. Parce que je demande un certificat médical à la longue durée, l'aptitude, un test PCR. Tout, même. Je remets un coup de peinture. Est-ce que le certificat c'est le même qu'on donne en ce moment pour aller dans les salles ou pas? Pas du tout. On sent qu'il est là. Il est grave piqué, Non, mais c'est quoi, on va tout dire, tu vois. Je passe en bagnole et je vois des gens qui rentrent dans la salle, les mecs ils sont plein badins, ils ont aucun problème. Et limite, si je regarde par la fenêtre, je les vois à 120 kilos en train de faire as. Et là, on est en train de me dire qu'ils font de la rééducation. Faut avoir le bon médecin. Voilà, c'était mon coup de gueule. Non, mais c'est ni pour traiter les médecins ni quoi que ce soit. Non, mais c'est juste que faites gaffe avec les abus, ça se voit, les gars. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Sérieusement, Lulu, tu le ferais ça? Mais j'adorerais le faire, franchement. Oui, mais toi, tu viens de dire que tu craquais, toi. Ah mais Lulu il le fait, c'est une phase, c'est une aventure qui pourrait peut-être le mettre sur un chemin un peu plus calme. 300 km il sera putain. Je pense qu'il le fait, mais que si c'est en mêlée par contre, faut que ça avance comme ça. Le mec avance comme ça. Mais il faut savoir que même le sportif de haut niveau peut craquer et une personne sédentaire peut réussir. Ça dépend en fait, c'est très aléatoire. C'est incroyable. Non mais la Samira en question, elle devait se dire, elle devait être en joie, elle devait se dire attends, une personne de haut niveau a dû lâcher l'affaire. Moi j'y suis arrivé. Bien sûr. C'est incroyable. J'ai battu machin. J'ai une question, tiens, avant qu'on parte en pause, une question justement là-dessus. Avec les premières éditions, donc t'as un peu de recul. Est-ce qu'il y en a pour qui, dis-moi la vérité, ça a presque changé leur vie, presque. Tu sais, mentalement. Bien sûr. Moi j'ai la réponse. Non mais ça peut vraiment faire passer des caps. Totalement. Tu me l'as pas dit évidemment, mais je suis sûr de la réponse. Je suis sûr qu'il y en a, ça a dû leur faire un déclic. Mais bien sûr, parce qu'ils appréhendent peut-être moins maintenant. Peut-être qu'ils sortent de leur zone de confort un peu plus facilement. Oui, quand je dis changer leur vie, c'est pas qu'ils deviennent millionnaires. C'est juste que mentalement, ils essayent de nouvelles choses, ils ont plus confiance en eux. Que d'un coup, maintenant, ils appréhendent les obstacles totalement différemment. Bien sûr. C'est ouf. Bah ouais, non, mais c'est clair. C'est clair. Et ça, c'est le but. C'est mon but de base. C'est gratifiant pour toi, j'imagine. Tu vas te dire au final, tu as réussi à faire quelque chose. Tu gardes contact? C'est magique, ouais. Non, mais ouais, bien sûr. Ils restent en contact ensemble. Ils restent en contact aussi avec moi. Il y en a que je coach encore. Non, on est toujours en contact. Franchement, ça a créé, je pense, une petite famille. Ça a noué des liens entre eux. Et c'est vrai qu'ils passent des moments incroyables. Ils rigolent, ils pleurent ensemble. Il y a des moments de joie, des moments
un peu plus tristes. Certains me racontent un petit peu leur parcours. Il y en a qui meurent. Non, même pas. Ce qui serait bien, c'est surtout que ça reste comme ça et que ça devienne pas télé-réalité. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est pas méchant ce que je dis, mais tu sais, quand ça marche tellement bien, après, tu sais, t'as des gens tout à qui fait raison. viennent, Mais je pense que télé, Mais ça dépend aussi de sa personnalité. Non, vu que c'est lui arrivé, qui non, mais gère c'est quand même arrivé. le C'est truc, arrivé qu'une production te propose quelque chose. C'est arrivé. Ouais, c'était sûr, Bien sûr. c'était évident. Mais en même temps, c'est ça tellement, reste, en même temps, je c'est veux- tellement, je- c'est tellement américain aussi de Ouais. faire un truc comme ça où les gens se dépassent un peu d'eux-mêmes et après, toi, ils vont te dire, on a trouvé la bonne personne. En plus, Ouais. t'as une belle gueule, t'es vendeur, tu sais parler, donc je pense qu'ils vont dire, ouais, lui. Je voulais garder cette authenticité en fait de la marche et je voulais, par exemple, je veux pas qu'on fasse le casting à ma place. Et je veux choisir selon ce que mon cœur me dit. En vrai, ok, cette personne-là, peut-être qu'elle a l'air bien, peut-être qu'elle va correspondre à cette personne-là, peut-être qu'ils vont se compléter, peut-être que ça va donner cette Tu crées des image-là. couples aussi ou pas Non, pas du tout. Le nom était déjà. Ah, par contre, non. Non, je veux pas de couple, je veux pas de. Ouais. Ils font leur vie. T'as vu, il a été un non négatif. Ah ouais, hein. non. Yannis, Ah ouais, non. Non Non, négatif. je veux pas. il avait entendu l'histoire de demain- l'athlète qui était blessé, il s'est Non, dit mais demain, il y a un peut-être problème. pour moi. Demain, il y a un problème entre eux. Ouais, vas-y, la peux marche des lui champions, dire en de fait, faire mauvais ça. délire. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux aller le voir, s'il te plaît, pour lui dire Ouais. que nanana, parce que moi, j'ose pas trop. ouais. Les histoires. T'as vu Lulu, c'est la marche des Tinder, lui. Il il s'est dit, il y a moyen de. Alors, moyen dans ou un pas rayon de 1 km. Eh ouais, mais carrément, le mec qui fait ça, il fait, ouais, il y a du monde, fait ça une marche. bande. Oh, elle est là-bas. Salut toi. Ah, bon délire. Mais même si c'est une émission, enfin, je sais pas, je prends TF1 qui veut juste valoriser le sport, mettre ça en avant, ça te plairait pas parce que je pense que ça pourrait parler à beaucoup de monde en même Ouais, temps de le faire. ça peut me plaire selon mes conditions peut-être, mais garder l'authenticité, je veux pas qu'on rajoute des trucs. en Ouais, plus, forcément, t'as raison. Et un Si on Tour prend de la marche France. des champions, on prend toute l'authenticité avec toutes les valeurs. C'est ça qu'en fait je veux garder. C'est pour ça que je préfère être patient. Je fais ça sur mon compte. Et si c'est pour la 10e édition, peut-être que ce sera à la télé, ce sera à la 10e édition. Oui, mais pas je essayer veux de garder le maximum. Voilà, je veux veux pas que ça devienne une télé-réalité aussi. Et tu veux garder ce système de entre-villes ou tu penses peut-être à faire un Tour de France à un moment donné ou... C'est bien d'avoir un objectif, c'est un drôle, point de la France, départ, un point d'arrivée. Tu vois. Ouais, oui. J'aime bien arriver au Trocadéro, tu vois. Ah oui, c'est la grande plaza, c'est symbolique de foot. C'est beau, il y avait 500 personnes l'année dernière, c'était le feu, ça pleurait de partout. Ah, peut-être, on sait pas. Mais en plus, cette année, merci beaucoup, cette année, c'est humanitaire. Bah de rien, écoute. Donc j'ai ramené l'humanitaire avec la marche des champions. Donc c'est pour les sans-abri, spécial pour les sans-abri avec l'association United. Et cette association, en fait, elle a été spécialement mise en place pour les sans-abri, pour celles et ceux qui dorment dehors. Et donc du coup, vu qu'on va être dans leurs conditions, tout prend son sens en fait. D'accord. Les amis, il est 19h43 dans le Sporting Club. Ensemble jusqu'à 20h, nous sommes avec Yanis Sport, le coach des stars, mais pas que, vous l'avez compris, c'est le coach de tout le monde. Voilà, Yanis, on en a appris pas mal sur toi, on a parlé de plein de choses, la marche des champions, d'où t'as commencé, d'où est venu tout ça. Comme je le dis souvent, maintenant on va un peu moins rigoler, puisqu'on arrive à une interview vérité. C'est l'interview vérité de Lulu Gasparac, c'est parti. Allez, go. J'ai peur les gars, j'ai peur. Alors il n'y a pas de pause. J'ai peur les gars, j'ai peur. Il n'y a, y a pas de pause. Pour C'est quoi? J'aurais bien remis le jingle juste pour qu'il On le remet, là bien fort, voilà, pour se remettre dedans. Jingle. Il fait froid un peu, non? ça vibre, hein. C'est Game of Thrones. Je te laisse. C'est Game of Thrones. Allez, on te laisse dans ta bulle. Tu te mets dans ta bulle, la bulle mentale. Avec allez, Yanis je me mets Sport. dedans. Bétesson. Est-ce qu'il a le droit à un joker, Yanis ce soir? Bah oui, comme tous. À la marche des champions, il y a un joker. Non, mais c'est un. Non, mais là, on a affaire à un mec normalement comme ça. Pas un mec qui joker. BTC, Mentalement, il n'y a pas de Normalement, il y a pas de joker, normalement, non? Écoute, on en a encore. On verra. Le but, c'est pas S'il est si fort que ça, le bonhomme. Allez, Avec sa marche. de montre-nous 300 ce que t'as dans le ventre. Allez, Lulu, je te laisse. Alors Yanis, bon, tu n'aimes pas qu'on t'appelle comme ça, mais ton surnom dans le milieu, c'est le coach des stars, ou en français l'entraîneur des étoiles, ou en québécois le traîneur des personnalités reconnues. J'ai un peu du mal sur l'accent. Voilà. Mais avant de pouvoir donner des cours à toute la haute, à tout le gratin, tu as connu la sueur et les larmes en étant soldat en Afghanistan, mais aussi lycéen en Lorraine, du côté de Nancy. Je sais pas ce qui est le plus dur. Mais tout ça t'a formé et t'a permis de devenir coach sportif et coach mental. Tu es donc passé en quelques années de la poussière aux paillettes, des balles de Kaboul aux boules de Maëva Cook, Miss France 2018. Et pour tout cela, bravo. Oh, c'est une belle intro. Oui. Bravo. Alors si tu le veux bien, Bravo, nous allons bravo, procéder bravo. à l'interview tête-athlète. Ah, tu l'as écrit tout ça? Tout ça. Attends, il n'a pas répondu, Quelle c'est plume, trop, il veut pas. hein. Quelle plume. La personnalité que tu refuserais d'entraîner. T'as le droit à un joker, oublie pas. Si tu veux pas avoir des problèmes. Dis un nom loin. C'est très loin. Maria Sharapova. Donald Trump. Un homme politique. Ouais, je peux comprendre. Ah oui, ah oui. Je veux pas mélanger. Quel tueur. Lequel? Non, je veux pas le dire. La star que tu rêverais d'entraîner, au contraire. Ma femme. Parce Ouais. que ma femme, elle se met pas dans le sport encore. Et j'aimerais Ah ouais? bien la mettre dedans. Ah, c'est laquelle qui a refait maîtrise en fait? Non, ma femme, elle est hors sport. Mais ça m'arrange. Parce
Du coup, je décroche quand ça j'arrive va, à la oui, c'est masse. ça. J'allais te poser la question pour entraîner ta femme, du coup. Tu serais prêt à retourner vivre en Lorraine? Non. Il y a des limites quand même. Hein. Faut pas Pour un pousser. petit coucou, j'aime bien y aller. Je suis bien à Paris. Toi, ancien soldat, tu préfères coacher la Légion étrangère ou la promo 2021 de Miss France? La Légion, j'aime bien coacher la Légion. Et donc je m'adresse encore une fois aux militaires. Tu préfères tenir un FAMAS ou le fat ass de Kim Kardashian? Il veut des problèmes. Il veut me mettre des problèmes. Ah ouais, grave. Elle est mariée. Hein. Tu peux choisir le FAMAS, FAMAS. Mais surtout qu'elle regarde l'émission en plus. Donc, En fait, ce qui est bien, c'est que le FAMAS, je le connais par cœur. Donc. Ok, d'accord. Aventurier. Parmi les personnalités que tu as coachées, laquelle était la meilleure en sport? Celle qui t'a le plus épaté? Elles étaient toutes fortes. Elles ont Oh. tout leur état d'esprit. Je te Il y en a jure. bien une qui. Je te jure que c'est vrai. secret professionnel. Écoute, Romé. il veut pas le dire. Non, non, Un certain j'ai- Dimitri Blanc-L'œil qui a coaché. Incroyable, le mec. Une bombe. Tu sais, il a fait le hôtesse, il a tout déchiré. Mais t'as raison, ne cite pas son nom. J'aime toutes mes élèves et tous mes élèves. Ça, Et attention, est-ce c'est qu'il y en a un ou une avec qui t'as eu vraiment beaucoup de mal? Ça a été dur, mentalement ou physiquement. Qui le reconnaît d'ailleurs. Ouais. Qui, je veux dire, la personne sait qu'elle a été dure avec Qui a toi. voulu lâcher. Qui a voulu lâcher, voilà. T'as réussi au final, t'as réussi à la motiver derrière. Et... Ouais, non, il n'y a pas forcément Ouais, négatif comme question. C'est Ouais. quelqu'un qui pourrait craquer, quoi. Plus facilement que d'autres. Dis-nous une grosse merde. Non, Un échec, en Non, gros. justement, l'un de mes meilleurs amis, c'est Issa Doumbia. On a eu des moments très difficiles. Il fallait que je le remette dedans, qu'il se remette dedans, qu'il bloque son cerveau très régulièrement. Ouais, c'est Issa Doumbia. Et c'est avec qui j'ai connu de superbes expériences. Ça a été impressionnant en plus. Ça. Ah ouais, non, Issa, franchement. C'est 40 kilos qu'il a fait. 45. 45. Ok, t'as pas fini. Non, j'ai pas fait. Est-ce que tu échangerais toute ta communauté Instagram, donc de 100 000 followers à peu près, contre les 5 millions de Thibaut InShape? Je garde la mienne. Ok. La mienne, elle est au. Je m'attendais à cette réponse. Elle est au mais- top du top et même celle de Thibaut d'ailleurs. Hein, c'est respect pour son travail, bien évidemment. Mais la mienne, c'est une petite niche. Je préfère avoir 100 000 bien et qui interagissent et 107 000. c'est ça, ouais, en plus, 107 000, 107 000 même. et que je vais pendant la remarche des champions qui viennent tous nous voir et qu'on passe un super moment plutôt que 3 millions vides avec des émoticônes Ok. sous mes publications. Et enfin, donc tu as créé la méthode BTC, bloque ton cerveau. Est-ce qu'on peut s'en servir lorsque le président va annoncer un 3e confinement? J'ai pas compris la question. Ouais, mais bon, bah, je la reprends. Dis-moi. La méthode que tu as créée, la méthode Ouais. bloque ton cerveau, est-ce qu'on peut s'en servir quand le président va annoncer un 3e confinement? On peut, ouais. Ouais. Il faut même. Elle sera même se primordiale. protéger. ça. C'est même bloc- c'est même Il bloque va ta falloir vie. le bloquer. Bloque tout. Il faut bloquer, il faut fermer les portes là pour Les empêcher écoutilles. les ondes négatives. Tu sais, la dépression en Ouais. ce moment, c'est Elle est très fou, à mon avis. les ondes négatives. Il C'est faut la bloquer fin son cerveau. de l'interview tête à tête. Super, bravo, Yanis, bravo. C'était Jules. gentil, pas besoin de joker. Non, pas besoin de joker, il a été Non, fort. ça va, ça J'ai bien aimé la première réponse. Ça va. Alors, un politique ou les politiques, en tout cas, c'est une bien belle réponse. Il reste 10 minutes encore dans le Sporting Club, c'est pas terminé. On a parlé de surprise tout à l'heure, elles arrivent et je vais laisser Ahmed t'en parler. J'ai enquêté un peu sur toi. Je suis parti voir des gens que tu connais. Et ils ont un petit message pour toi. J'ai pas une première vidéo. J'espère qu'on va entendre le son et voir la vidéo en même temps. Vas-y, mon cher Bastien, tu peux la balancer. Surprise, première vidéo. Salut Yanis, salut l'équipe. Yanis, moi j'ai deux petites questions pour toi. La première c'est frère, quand est-ce que tu me sélectionnes pour la marche des champions? Un petit Lille-Marseille à pied, moi je suis chaud. Et la deuxième question, elle concerne la dédicace que tu m'as faite dans ton livre. Réveille ta motivation. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais tu m'avais promis de me trouver une meuf. Je veux juste savoir où ça en est. J'ai dit ça dans la. Sinon, je voulais en profiter pour te remercier encore une fois de tout ce que tu as pu m'apporter depuis la première édition du BTC Montmartre. Merci d'avoir été capable de venir déclencher ce déclic chez moi qui a changé mon quotidien. Merci encore une fois pour toutes ces valeurs que tu véhicules chaque jour. Et voilà, simplement merci. À bientôt. Nicolas, qu'on a Ça eu. fait énormément plaisir. Ouais. Mais je sais pas comment vous avez fait par contre. Vous êtes trop c'est fort. Ahmed, C'est un c'est journaliste. Ahmed, il connaît des gens. Nico. Ouais, mais c'est Ouais, mais c'est- Nicolas, je le connaissais déjà un peu, donc ça m'a un peu Quel aidé. crack. Mais C'est un amour. Ouais, je sais, mais voilà. Quel Mais, humain. mais déjà, juste pour revenir sur Nicolas, c'est changement physique impressionnant. Ouais. Je l'ai vu changer physiquement et franchement, c'est pas pour faire genre, mais il a changé à partir du moment où il t'a rencontré. Ça fait Il m'a plaisir. parlé de toi et clairement, il a vu le changement, il l'a fait et psychologiquement, il l'a changé parce que dans son alimentation, sa façon de faire les choses, tout est différent chez lui et je pense que c'est clairement grâce à toi, il le reconnaît lui. Ça fait énormément plaisir. Franchement, ça me touche ce genre de petites vidéos comme ça. Ouais, Nico, BTC Montmartre en fait. Ouais. Je sais pas si tu connais le concept. C'est Ouais, c'est ça, ouais, les monter mousicales, ouais. 100 fois en fait.
Et 222 marches. Ça a pris 21 heures pour la première édition et 19 heures pour la deuxième. Incroyable. Énorme. Et machines. les deux questions, parce que moi je les ai pas oubliées, Ouais. les deux questions qu'il t'a posées, c'était quand est-ce que tu feras un Lille-Marseille et que tu le valideras. Tu vas le valider, que tu vas le valider. Il aimerait bien. Est-ce que peut-être tu peux lui trouver une meuf sur le Lille-Marseille comme ça peut-être. tu... Voilà. Tu sais le destin. Tu lui promets ou pas Mais alors, après, je sais pas, c'est mon métier. Parce que t'es coach en séduction aussi maintenant. C'est mon travail. on t'a dit on était là Non. pour te. Mais je vais l'aider parce que je l'ai écrit. Je vais l'aider. Coach en Ok, séduction je vais maintenant. l'aider. Je crois qu'il y a. On a une dernière encore vidéo, Allez, c'est parti. en espérant qu'elle arrive. Salut l'équipe, salut Oh Yanis. là là, Hugo. J'espère que vous allez bien. Dis-moi Yanis, t'es chaud de leur expliquer pourquoi après chaque pause pendant la marche des champions, on dit ouh le démarrage. Si tu peux leur expliquer parce que là c'est un vrai truc. Peace à toute l'équipe, à la prochaine. Hugo qu'on a eu avec nous. Merci beaucoup, Hugo. Merci, Eh, Hugo. vous êtes trop forts les gars. Ouais. Franchement, vous êtes forts. Hein. Alors, vas-y, on Chapeau. C'est Ahmed. Franchement, Ahmed. on est en Ligue des Champions. Là. Ah, je suis saucé. T'es saucé. Non, Hugo, c'est 4-3 un crack. Première édition, Hugo. Ahmed, tu fais l'émission tout seul la semaine prochaine. Non, je vais faire Ouh, le Paris-Lille démarrage. direct. Paris-Lille tout seul. Alors, allez, on écoute la réponse après il y a le Sporting Fight, les gars. Ou le démarrage, c'est en fait à chaque démarrage après de longues pauses, tout le monde boite. Tout le monde boite parce que tout le monde est refroidi tout simplement. Et ils ont plus la dynamique de marcher de manière régulière. Et du coup, à chaque démarrage, je les vanne un petit peu. Ouh, le démarrage. Ça fait que, en gros, vous boitez tous et ça va pas toi, revenir. quoi. C'est le hashtag quoi. Si, tout le monde boite. Ok, Merci beaucoup. super. Avec Merci grand beaucoup, plaisir. Ahmed. Merci à vous. Bravo. Plaisir. Bravo Ahmed. Bravo Bravo à toi. pour les deux gars. C'était qui, Hugo et Nicolas. Et Nicolas, bravo On les gars. remercie. Merci les amis. Super. Et c'est pas terminé. Alors, avant de s'installer et de lancer le jingle du Sporting Fight, qui tu veux avec toi dans le Sporting Fight? Telle est la question. Allez, qui tu veux pour gagner, parce qu'on est là pour gagner ici. Hein. Que les victoires. Tu nous laisses tes histoires, l'intérêt c'est de participer, nous on n'en a rien à voir. Ok. Non, Ici, y a pas de ça. Non, faut oui. on est d'accord. Je suis pas du tout comme ça. Finalement, il adhère. Ouais, Coubertin, je m'en fous. Moi, je veux que. C'est ça, l'esprit Coubertin, tout Non, ça. Hein. Non, si on perd, ça sert à rien. Ah oui, on est là Voilà. pour gagner. Alors, qui tu Bon, choisis allez. pour gagner? Tu penses Bon, il est bon. Hein. Bah, Il tu a peux pas de choisir barbe. Polo. Il s'est rasé en plus. Hein. Vas-y, prends-le. Allez, c'est bon. Monsieur je Polo. J'ai la haine, j'ai Allez, Lucien. J'ai la haine, j'ai Lucien. Polo. J'ai la haine, j'ai Lucien. Lâche-moi. Polo, Lucien et Polo, vous échangez vos places. Vous échangez les places. Ah bah oui, les du gars, coup, ok. il faut qu'on soit en face. Allez, je vais vous donner les papiers. Je vais rappeler les règles. Surtout, vous écoutez bien les règles. Ah, c'est joli ce côté. Je sais Eh pas oui, si il y a une c'est belle joli. vue, hein. Allez, tu mets ça On au met milieu. plus sur la entre vous vidéo, deux. incroyable. Ok. Vous te mettez ça entre vous deux. Tu connais les règles, c'est bon? Dans le sens- C'est dans le rapide. sens- au- Ouais, qui- rapide. commence? C'est chacun son tour. Attendez, on lance le jingle Sporting Fight. Mais non, c'est pas celui-là. Le Sporting Fight. Mais non, c'est pas celui-là. Mais non, c'est pas celui-là. C'est mieux. Ah ouais, t'as ambiancé C'était le. celui-là. Mais c'est Et court. Plus fort. C'est quel son ça? Le Sporting Fight. Dire Stray, il s'appelle, je crois. Le titre. Vas-y, explique les règles, mon cher. Un peu Jimmy. autotuné. J'aurais pu faire rappeur, moi. J'aurais bien fait un featuring avec Fianso, moi. Il s'ambiance- Tu connais il Fianso? s'ambiance tout seul. S'il te plaît, tu me l'as avec grand plaisir. Le mec s'ambiance tout seul. Qu'il faut le faire. Regarde, il est parti. Il est parti en cacahuète tout seul, le gars. Il Excusez-moi, les s'ambiance. gars. C'est le sport- Mais tu sais quoi, moi je peux pas participer au Sporting Fight, alors moi je m'exprime. Remarque la semaine T'as dernière j'ai raison. participé, Oui. on a pris Et une on a saucisse. gagné. Non, on a pris une saucisse. 4-1. Quel menteur. en Ok, plus. je rappelle perds la jamais, règle je avant perds qu'on lance jamais. le chrono. Donc deux équipes, tu l'as compris, t'es avec Paul, Lulu est avec Ahmed. Donc tu tires le papier, tu dois faire deviner le papier, tu dois pas mimer, ok? Ok. Donc si c'est, je sais pas, des pompes, tu dois pas faire des pompes, ok? D'accord. Mais tu dois pas utiliser des mots de la même famille. Un stadier, tu dis pas c'est un gars qui travaille dans un stade, ok. Et une fois que tu as terminé, tu mets le papier sur le côté, ça passe à Ahmed qui te fait deviner à Lulu, ensuite c'est Paul, etc. Le chrono continue pendant 55 secondes à peu près. Celui qui a le bon burst, dès que ça explose avec le papier, c'est que vous avez perdu. Et tu peux pas passer. Et tu peux pas passer. C'est-à-dire que le papier dans la main, t'es Ouais, c'est Alors, important ça. j'ai juste une règle que je mets en plus. Vraiment, si t'es en race-rat, tu me montres le papier et moi je peux Ah oui, c'est vrai essayer. qu'il peut aider de temps en temps parce qu'il a un grand cœur. Ouais, je peux. Parce que je C'est le Joker. Ça peut Ouais, être Joker voilà. parce que moi je suis moins dans la pression. Ok. On est pris. C'est Yanis qui va commencer. Tu fais deviner Apollo. On lance le chrono. Tu le mets fort, Allez, Polo, hein. Bastien. Après, c'est parti. Bonne définition. C'est parti. Ok, quelqu'un qui est très sportif et qui Un change la vie des gens. Qui change la vie des gens, un coach. Ouais, c'est ça. Ce qui tourne là, c'est quoi? Un écran? Non, qui tourne le temps. Avec Un le buzzer. temps. Non, mais après, il y a. Un minuteur. Pour connaître le temps. Un chrono? Un chronomètre? Oui, voilà.
C'est une discipline très très difficile qui combine énormément de sports. Ça se fait en salle, tu peux faire du saut, tu peux faire de... La clé. Non, ça commence par un C. Ouais, c'est course à pied, course de... Ouais, c'est la même chose en anglais. Pas le droit de dire ça. Ça commence par un C. Pas le droit. On peut pas dire ça. Ah non. Continue. 20 secondes. 15 secondes. Comment tu dis fin en anglais? Fin en end. Quelqu'un qui est bien taillé, tu dis qu'il est quoi? Il est fit. Voilà, et quand il court, tu dis qui? Il run fit. Presque, c'est... Oh oui, mon gars. Tu vois? On se calme. C'est dur. Crossfit. Oh mais tu vois, l'exemple était mauvais. Franchement, il m'a dit athlète. Non mais t'as 1-0 pour franchement, l'instant. t'as pas été bon. 1-0 pour Polo. C'est rien du tout, on va gagner. 1-0 pour l'instant pour Ahmed. Vas-y, On va perdre. Envoie. T'inquiète. Lulu, c'est parti. Quand tu gagnes quelque chose, t'es un. Champion. J'aurais dû le laisser. Ok, quelqu'un qui va au front. Quelqu'un qui va au front, c'est ce que t'as dit tout à l'heure, non? C'est Le métier. 10 secondes. quelqu'un qui va au front. Il a l'uniforme. Celui qui a... un soldat? Oui, mais l'armée? Non, un militaire. Voilà. Oh, il a vu ça. Ah, l'autre il va non plus. C'est écrit. Ok. Tu t'es blessé violemment. Les croisés? Non, ouais, mais pas. Les ligaments. Non, mais qu'est-ce que c'est justement ces ligaments? C'est que c'est aussi des Pas de geste. Pas de geste. qui lient des muscles à un autre muscle. Des os, des genoux. Non, des ligaments qui lient un muscle à un autre muscle. Bah. Ou alors l'Achille. péter. Attendons. Oui. Quand tu es énervé et que tu veux te calmer, tu... Oh le tendon dans la gueule. Je suis pas médecin, moi. Tu sais quoi, bouge pas, tu le Juste avant gardes. la fin. Allez, c'est pas terminé, il reste encore 2 tours au moins, je pense. Vas-y. Allez, tu le gardes, allez, on lance le chrono, c'est parti. Quand t'es énervé et que tu veux te détendre, tu fais de la... Méditation. Presque. La réflexologie. C'est un mot qui finit pareil que méditation. Tu sais, t'es tendu et puis tu te calmes. Tu te relaxes. Voilà, donc c'est là. Relaxation. Voilà. Pyramide. Quand tu t'accroches, tu te suspends à une barre et que tu te tires pour travailler le dos. Tu fais des. Ah merde, Facile. j'ai un trou. Tu fais J'ai un ça trou. avec- Non, mais il fait Bah, tu le sais. Eh, je te jure, j'ai un trou. Arrête, Je te jure, j'ai un trou. Alors attends, c'est Pas de geste, pas de geste. Attends, arrêtez de se tromper. Merde, tu fais exprès. Il l'a pas. Tu te tires. Il l'a pas. Les dorsaux, les Tu fais exprès. Non, arrête. On a tapé le chrono. Non, ça arrête. C'est n'importe quoi. Il a pas le droit de faire Il t'a laissé sur le poteau. Des tractions, frérot. T'es sincère? Ah là. La saucisse d'Ahmed. Putain, j'avais un trou, mec. Je croyais que tu faisais exprès. Eh, c'est pas terminé. Et en plus, vous me dites, fais exprès, ça mettait l'impression. Non, je cherche vraiment. Je t'aidais même pas parce que je pensais que tu faisais exprès. Allez, Yanis, ça va être... Tiens, t'as transmis ta fébrilité à Ça va être à toi. Chronomètre, c'est parti, 2-1. Ah, j'ai la aide. Ok, tablette de chocolat. Abdos. Bien joué. Voilà, on a un mot. Bim. Des tractions. Entre chaque traction, tu fais quoi? Une pause. Non, c'est à moi. Quand tu bois de l'eau, tu te... Hydrate. Et le contraire, Hydratation. Déshydratation. Voilà. Quand tu te tiens dans une position fixe pendant 60 Tu secondes. gaines. Ouais, non, oui. Gainage. Ouais. À toi. Ok, torse bombé. Torse bombé. Ouais. Pick-up plein. Non, allez, le muscle pectoraux. Merci. Ok, entre le poignet, t'as quoi avec le poignet? Quand tu as mal au poignet, qu'est-ce que tu fais? Pas de geste. Tu fais des gestes. Quand t'as mal au poignet, qu'est-ce que tu fais? Quand tu fais les Je le tords, je le tourne. Mais non, mais c'est quoi les poignets, la cheville, c'est quoi? Des articulations. Oui. Si, je l'ai dit. Il l'a dit avant en plus. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable ce qui se passe ce soir. Oh là là. Ah, c'est... La vraie question, est-ce qu'il y a l'émission derrière là? J'ai envie de poser la question. Est-ce que derrière? Ouais, bah alors dernier tour. Ah là. Le dernier. Incroyable celui-là. Les gars, vous lancez, on met tout là-dessus parce que c'est quasiment un vol. Vas-y. Dernier tour, c'est parti, Yanis. Ok, le plus court qu'un pantalon. Un short. Bien joué. J'aurais dit ça court, moi. Moi aussi. Mais non, c'est pas à toi, c'est à toi, Med. Ah oui, c'est vrai, merde. Barça PSG. Remontada. Merci. Ça y est. Waouh. Oh là là. Voilà. Comment je le fais? Zizi. Tu renforces ton.
Tu vois. Ton dos. Non, mais. Transverse, ton corps, ça, c'est- ton métabolisme. Boum, métabolisme. C'est à moi. Comment tu ouais, tu fais de la préparation physique. Voilà. Attends, vite. Quand tu cours très vite. Sprint. Oui. Arrête. Entre la cuisse et le dos, Le cul, le fesse, les fesses, les fessiers. Oui. Quand tu cours longtemps, tu fais 2. L'endurance. Oui. Non, c'est lui, c'est à toi. Avant de commencer ton sport. Salut. Pardon. Voilà. Merci le métabolisme. Merci le métabolisme. Bravo, les a niqués, les deux là. C'est vrai. Ça fait Il y du a eu bien. un petit pro. Il y a 2-2 là. Il y a 2-2. Non, mais. Oui, non, ouais, c'est bon, on peut faire le dernier. Il y a 2-2. Vas-y. Allez, dernier, c'est parti. C'est à moi du coup. Vas-y. Yanis, c'est à toi, Yanis, vas-y. Ok, t'es mon camarade dans une équipe de foot, c'est comment? Coéquipier. Merci. On va être juste Avant une séance de sport, tu fais quoi? un échauffement. Oui. Celui de la semaine dernière. Quand tu deviens très on va musclé être et que tu fais tous tes muscles. Tu fais du culturisme, tu fais du quoi? Quand tu fais du T'es culturisme. hypertrophié. En anglais, culturisme. Culturisme en anglais. Ouais. T'es un Comment tu dis bodybuilder. quoi Un bodybuilder. En ing. Bodybuilding. Voilà. Non, Ça marche. À la muscu, tu utilises des poids que tu prends en tes mains pour faire des exercices. La barre? Non, pas de la barre, justement, c'est un peu en plus petit du coup. Tu peux le mettre dans tes mains et tu les utilises pour faire des exercices. Halter. Voilà. Vas-y. Toi. Quand t'es déterminé. T'es énervé? C'est quoi l'action? La rage? Non. T'es énervé, la rage? T'es motivé. Détermination. Non. T'es. Déter. Non. C'était quoi, Motivation. Tout le monde l'avait sur le plateau. Allez, pour nous, celle-là! Bravo, les gars. C'est J'ai Lulu. pas craqué, putain. C'est moi qui ai craqué. Ah, je suis désolé. Il va mal dormir. Cette séquence, elle est incroyable. Bravo, les gars. Allez. Ah, c'est pas terminé. Allez, on va se dire au revoir quand même. Hein. Petit Steve. Bon, allez, salut, hein! Allez, Trop je vais d'émotion, chercher cette partie, chercher trop mon d'émotion. domac. Bon, bah, super, les gars. Bravo. Un dernier mot pour terminer avant de se laisser, Yanis. Voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau là pour cette année? Alors, Les Jeux Olympiques. Compliqué, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La santé, c'est tout ce que je veux. Ah, il a raison, en vrai. C'est tout ce que je veux. Plein de bonnes choses Pour mes enfants et moi. Ok, Ma famille, écoute, tout le monde. en tout cas, Ta Yanis, femme aussi, peut-être, non? Tout le monde. ça nous a fait plaisir de t'avoir Pareil, avec c'est nous. Merci. Une très bonne Merci émission. beaucoup, merci à vous, les Voilà, amis. si on veut te retrouver et te Yanis contacter, Yanis le Sport, C'est ça. directement sur Instagram, et puis Sophie derrière, Tata qui prend les mails, Exactement. c'est ça. Super, c'est parfait. Merci à Metsu Merci à vous. Lucien Gasparac, Paul Chambaret, Ciao, les gars. merci Yanis Dimitri le Sport, Borlel. merci Yanis. Merci Bravo, les gars. beaucoup, tout le monde. Salut tout le monde. C'est les prolongations avec ça.